Bon, on va pas se mentir, vous avez peut-être déjà fait des rencontres désagréables en rentrant chez vous. Une personne insistante à votre étage d'immeuble, quelqu'un de creepy dans l'ascenseur, quelqu'un que vous croisez dans une ruelle juste avant de rentrer. Bref, bonsoir. Croyez-moi, vous êtes à des années-lumière des histoires dont on va parler aujourd'hui. Histoire qu'on est allé dénicher sur Reddit et qu'on vous a traduit avec mon équipe. On a rajouté des voix pour plus d'immersion sans dénaturer les récits. Et au programme, il va y avoir des rencontres impromptues dans un endroit où on est censé être totalement safe. Et si vous aimez d'ailleurs les histoires en tout genre, sachez que vous allez pouvoir en trouver aussi sur Nextory. Et c'est l'un des premiers services de livres audio et d'e-book en Europe. D'ailleurs, leur gros avantage à Nextory, ce sont les différents formats de lecture proposés. Livres audio, e-book, séries audio exclusives ou même BD. Là, pas besoin de vous éparpiller sur plusieurs applications du coup, tout est centralisé. D'autant plus que Nextory est dispo sur smartphone, tablette et ordinateur. Et il y en a pour tous les goûts. Pour les fans de polar, de fantasy ou même de littérature plus classique. D'ailleurs, si vous êtes passionné d'histoire ou même de faits divers, il n'y a pas de problème, vous trouverez aussi votre bonheur. Par exemple, vous pouvez retrouver la BD Avatar, le dessin de Tsu'tey dans leur catalogue. Je le précise d'ailleurs parce que c'est un sujet dont on va bientôt parler sur ma chaîne Poisson Fécond. Et pour les fans d'Harry Potter, par exemple, sachez que l'intégrale est disponible sur Nextory. Et en parallèle, vous allez aussi avoir accès à des ouvrages sur le développement personnel, mais aussi sur l'entrepreneuriat. En tout cas, leur catalogue est vraiment bien fourni, avec plus de 250 000 titres disponibles et plus de 1500 éditeurs partenaires. Vous trouverez donc forcément quelque chose à votre goût parmi les choix. Il y a plusieurs offres disponibles, donc vous pourrez aller checker tout ça. Moi, je précise d'ailleurs que j'adore lire du coup sur mon téléphone ou même sur l'ordinateur, mais aussi d'écouter en fait des livres audio. Par exemple, là du coup, je reviens d'un road trip en Italie pendant une semaine et une bonne partie en fait du temps, quand je me baladais dans les villes, j'étais en train d'écouter des livres audio et le soir, sur mon téléphone, je lisais des livres que j'avais installés. Donc, clairement, avec Nextory, tout ça c'est possible et ça vous permet aussi du coup de pas être complètement biberonné en fait des trucs comme TikTok qui ont tendance un peu à vous abrutir. Avec le lien qui s'affiche juste ici ou en description, vous avez le droit à 45 jours d'essai gratuit. Merci en tout cas à eux d'avoir sponsor la vidéo et nous, on part tout de suite sur nos histoires et on va y aller crescendo. Bon, notre première histoire nous vient tout droit de Corée, ce qui change quand même pas mal des histoires qu'on a généralement aux USA. Et cette histoire s'est passée dans les années 2000 et c'est celle d'une personne dont on ignore l'identité et qu'on va appeler ici Cho. Et pour être complet, vraiment en fait, sur Reddit, c'est Whale Baboon qui nous raconte l'histoire de Cho. Et donc ce n'est pas elle directement. Bref, pour remettre du contexte, Cho vivait dans un immeuble, tout ce qui est de plus normal à Séoul, donc la capitale de Corée du Sud. J'étais mère au foyer et mon mari travaillait beaucoup. Il rentrait donc très tard le soir. Bon, un petit jour, elle rentre chez elle après avoir fait des courses avec sa fille. Et donc, elle prend l'ascenseur comme d'habitude. Et une fois dedans, Cho remarque qu'il y a déjà un homme. Il porte une casquette et un imperméable jaune et il garde même la tête baissée, de sorte que je puisse pas voir son visage. Directement, et sans pouvoir l'expliquer, Cho se sent très mal à l'aise. Inconsciemment, elle rapproche alors sa fille d'elle, histoire de la tenir loin de l'homme. Et puis Cho remarque aussi que, au moment où elle appuie sur le bouton pour monter à son étage, aucun autre bouton n'a été pressé. À ce moment-là, je comprends pas où veut aller ce type. Ce type qui, je le remarque aussi à ce moment-là, semble cacher quelque chose dans un journal qu'il tient à la main. Bon, en vrai, pas mal de choses se bousculent alors dans sa tête et elle commence à paniquer. Elle décide alors de sortir son téléphone portable et elle fait semblant d'appeler son mari, qui n'est en vrai évidemment pas chez eux puisqu'il est encore au travail. Une fois au bout du fil, enfin soi-disant au bout du fil, je lui dis « Je suis dans l'ascenseur et je suis sur le point d'en sortir, est-ce que tu peux m'ouvrir la porte ?» Bon, l'idée était bien évidemment de faire comprendre à l'autre qu'elle n'allait bientôt plus être seule. Bref, l'ascenseur monte et lorsqu'il arrive au 12e étage, elle descend rapidement en pressant sa fille. Je marche aussi vite que possible, essayant de cacher au mieux ma nervosité, parce que j'ai remarqué que l'homme est également descendu à mon étage et qu'il me suit calmement. Et alors que Cho arrive devant la porte de son appartement, elle tape dessus et crie « Hé chérie, je suis rentrée, s'il te plaît, ouvre la porte !» Et en continuant à inventer une conversation avec lui comme s'il était déjà là. En voyant ça de loin, l'homme à l'imperméable fait demi-tour, s'éloigne et retourne vers l'ascenseur. Et une fois qu'il est assez loin aux yeux de Cho, là elle entreprend vraiment d'ouvrir la porte. Mais problème de taille cependant, c'est que c'est une porte avec un code pour entrer et pas une simple serrure où il faut glisser une clé. Du coup, appuyer sur les boutons fait beaucoup de bruit, mais j'ai pas le choix, je dois rentrer avec ma fille. Alors que je tape les premiers chiffres, l'homme au loin se fige parce qu'il a sans doute compris ce qui se passait. Et là, il se remet à marcher dans la direction de Cho en accélérant méchamment le pas. Cho se met alors à hurler alors qu'elle finit par taper le code.
À ce moment-là, mon premier réflexe, c'est bien sûr de pousser ma fille à l'intérieur. Je m'engouffre dans l'appartement juste derrière et j'arrive à fermer la porte alors que l'homme s'écrase dessus de l'autre côté. Il était alors plus qu'à quelques centimètres de pouvoir mettre son bras ou sa potentielle arme dans l'ouverture de la porte. Une fois la porte fermée, je regarde à travers le Judas et je vois que l'homme repart en direction de l'ascenseur. Bref, une horrible expérience qui se termine donc bien pour Cho et sa fille qui ont échappé quand même au pire. Mais notre histoire ne s'arrête en vrai pas là. En fait, plusieurs mois après cet incident, je regarde la télé et je tombe sur un reportage qui parle de Yoo Young-che, un serial killer. Il avait pour habitude de tuer des prostituées. Et c'est avec un effroi total qu'elle voit à l'écran un homme avec un imperméable jaune beaucoup trop familier et qu'il portait quand il s'est fait arrêter. En fait, il portait la même tenue quand il s'est fait arrêter que lorsqu'il m'a vu dans le couloir. C'est qu'à ce moment-là que je réalise qu'on a échappé au pire ce jour-là et qu'on serait sans doute plus là s'il était allé jusqu'au bout. Et heureusement, elle a eu vraiment les bons réflexes en ne paniquant pas et en simulant comme si du coup son mari était là. Si ça vous arrive justement, pensez à rester vraiment très froid et calme, même si vous tremblez intérieurement, et à simuler une sécurité qui vous attend quoi. D'ailleurs, pour apporter un petit complément d'info, sachez que ce Yoo Young-che a tué au minimum 20 personnes. Et il a également une page Wikipédia qui récapitule toute son œuvre macabre. Cette deuxième histoire nous est racontée par Mira. Et elle s'est déroulée il y a une dizaine d'années alors qu'elle avait 22 ans. Bon, on connaît pas trop son prénom, donc on a simplement décidé de l'appeler Mira. Et à l'époque, elle vient d'emménager dans son premier appartement. Là, elle précise d'ailleurs que la porte d'entrée se verrouille automatiquement lorsqu'elle est fermée. Bref, lors de la soirée qui nous intéresse, Mira rentre tranquillement chez elle et elle récupère son courrier. Et à ce moment-là, je suis au téléphone avec mon petit ami. Donc je suis toujours au téléphone et je monte direct dans ma chambre, je me mets sur mon lit et je commence à ouvrir mon courrier. Bon, un peu maladroite, elle fait tomber son téléphone portable sur le sol, qui termine alors sous le lit. Un truc chiant, quoi. Tu sais, ça t'arrive, tu fais merde, quoi. Alors je me lève pour le ramasser, je me couche par terre devant mon lit et je tends le bras pour essayer de trouver mon téléphone. Et à ce moment-là, alors qu'elle cherche du regard, quelque chose attire son attention. Et cette chose, c'est tout simplement une personne qui se trouve sous son lit. Alors j'hallucine complètement et je fais tout pour ne pas crier. Parce que la personne allongée sous son lit ne bouge pas. Elle tourne en fait le dos à Mira et elle semble recroqueviller, la tête dans sa poitrine. Mira ne peut donc pas voir son visage et inversement. Alors malgré la panique, j'essaye de rester la plus rationnelle possible. Qu'est-ce qu'un type fou sous mon lit? Comment est-il entré? Elle arrive alors à se canaliser tant bien que de mal. Elle récupère discrètement son téléphone et là elle dit « Ah désolé, j'ai fait tomber mon téléphone. Je vais juste prendre une douche et je te rappelle. » Bon, comme elle a un petit appart, la salle de bain est collée à la chambre et Mira s'y engouffre alors très rapidement, puis elle verrouille la porte discrètement derrière elle. Elle met alors la douche en marche et elle entreprend de sortir par la fenêtre de la salle de bain. Et comme son appartement est au premier étage, elle devrait pouvoir sauter sans trop de risques. Bon, elle saute, elle se fait un peu mal, mais une fois en bas, elle appelle directement la police. Ils me disent d'attendre à côté, mais quand même de traverser la rue pour pouvoir voir mon immeuble en entier. Et là, Mira nous précise quand même que cette histoire s'est déroulée en plein été et que malgré l'heure avancée, il faisait encore un peu jour, quoi. Donc je fais ce qu'ils disent et je me cache derrière une voiture pour pouvoir observer la fenêtre de ma salle de bain et ma porte d'entrée. Je vais de l'un à l'autre en boucle. Et en parallèle, Mira rappelle son petit ami pour lui expliquer. Là, lui, il est sous le choc aussi, il prend sa voiture et il arrive en toute vitesse. Et il va attendre alors la police avec elle. Quand les flics arrivent enfin, ils récupèrent mes clés et ils rentrent dans mon appartement. Nous, on attend toujours dehors. Là, Mira commence à avoir la pression qui redescend, elle commence à craquer en ne pouvant plus retenir ses émotions. Au bout d'un moment, 2 policiers sortent de chez moi en tenant un homme très mince qui a l'air très fatigué. Un homme qui sort donc de l'appartement de Mira. Là, les yeux de ce type semblent montrer qu'il est complètement fou, mais il n'essaye pas de s'enfuir, il se laisse faire. Ils embarquent l'homme et un des policiers vient vers moi pour me raconter ce qu'ils ont trouvé. En fait, ils ont retrouvé l'homme debout devant la porte de ma salle de bain, avec un couteau de cuisine à la main. Il attendait que je ressorte. Bref, après cette enquête, il s'est avéré que l'homme était en fait un sans-abri qui a finalement été placé en hôpital psychiatrique. Ça vaut probablement bien pour lui. Et le petit ami de Mira a bien sûr fait une scène parce que du coup il a pensé qu'elle le trompait avec un clodo et donc il l'a quitté. Non, je plaisante. Dès le lendemain, mon petit ami a emménagé avec moi parce qu'il était absolument hors de question que je reste seule dans mon appartement. D'ailleurs, elle nous explique aussi que la police dit qu'elle avait fait le meilleur choix et le plus réfléchi. Pour eux, si j'avais crié en le voyant sous mon lit, je serais sans doute plus de ce monde aujourd'hui. Pour
pour cette dernière histoire, celle-ci nous est racontée par Maura Grace. Et elle s'est déroulée, quant à elle, à l'université. Donc j'habitais dans Isla Vista, je faisais mes études à Santa Barbara en Californie. Et elle appartient à une communauté étudiante où on fait beaucoup la fête. Et en vrai, c'est un peu pour ça que j'étais venue dans cette communauté. Bref, il y a souvent des beuveries sans nom, personne ne fait attention, tout le monde laisse les portes ouvertes, bref, tout ça c'est dans la joie et la bonne humeur. Hein. Mais venons-en à la nuit qui nous intéresse. C'était une nuit où je rentrais chez moi après avoir quand même bien picolé. Donc il était environ peut-être 2h30 du matin. Elle habite d'ailleurs dans une petite maison avec 2 autres filles, en coloc donc, Lorraine et Monica. Contrairement à moi, mes copines sont des étudiantes un peu plus sérieuses, toute proportion gardée bien sûr. Elles peuvent avoir des petits moments un peu... Et d'ailleurs, les fêtes qu'elles font à la maison ne sont pas des grosses rave parties hein, comme à l'université. C'est plus soft. Et du coup, ce soir-là, justement, elles en avaient fait une. Donc ça arrive souvent que des gens finissent par dormir sur place juste parce que c'est plus pratique quoi. Maura remarque alors en rentrant qu'il y a effectivement quelqu'un qui dort sur le canapé, d'après à ce qu'elle arrive à voir dans la pénombre. Pour pas le déranger évidemment parce que je me doute qu'il dort, j'allume pas la lumière et juste je passe à côté de lui et je le regarde et je me rends compte qu'il est genre vraiment chelou. La personne qui est allongée sur le canapé a l'air très raide. En fait comme si elle était morte et non pas vraiment endormie. Et surtout, Maura sent une énergie assez étrange dans la pièce. Par curiosité, je m'approche un petit peu de lui et je commence à le regarder et là d'un coup sa tête se tourne dans ma direction sans bouger le reste du corps et surtout il a les yeux grands ouverts et il me regarde avec des yeux mais trop bizarres. Ça la fait alors sursauter car elle peut voir les yeux grands ouverts du mec scintiller dans le noir. Elle pense alors qu'elle a fait peur au type, qu'elle l'a surpris en train de dormir, mais elle se demande vraiment à ce moment-là plutôt s'il est bourré ou s'il est encore sous substance. Et du coup, je vais vite dans ma chambre, je ferme la porte à clé derrière moi et vu que je suis ultra crevée, je vais me coucher et je m'endors. Mais vers 4h30 du matin, donc 2 heures après, elle se réveille d'un coup parce qu'elle entend du bruit étrange à sa porte. Comme si quelqu'un tapotait doucement sur le bois. Du coup, je reste allongée, je bouge pas, j'écoute parce que je veux être sûre et les sons sont vraiment de plus en plus présents et je commence vraiment à flipper. Puis, elle entend des bruits différents, comme si quelqu'un grattait cette fois-ci à la porte. Du coup, ces bruits bizarres ininterrompus lui font des frissons. Et elle se met sérieusement à flipper. Je prends mon téléphone, j'envoie un SMS d'abord à Lorraine, puisque je commence à avoir vraiment de plus en plus peur, quoi. Je lui écris, écoute, ton ami me fait peur. Est-ce qu'il a pris de la coke? Est-ce que tu peux lui parler? Parce que là, il frappe et il gratte à ma porte. Bien sûr, Lorraine ne répond pas, étant sans doute profondément endormie de son côté. Bon, Maura envoie alors un SMS à Monica, son autre coloc, dans le doute. Le truc, c'est que les grattements s'arrêtent pas du tout, et au contraire, ça commence à devenir vraiment interminable. Là, Maura ne comprend pas comment c'est possible de gratter une porte aussi longtemps, sans avoir les mains en sang. Mais à présent, c'est pas fini, le type de l'autre côté secoue aussi la poignée avec beaucoup de force. Je commence vraiment à avoir super peur, je comprends pas ce que le gars me veut, est-ce qu'il veut me faire peur, est-ce qu'il est drogué, est-ce qu'il veut me faire du mal. Donc j'hésite à appeler la police, mais en même temps, il faut que je mette mes colocs au courant quand même, parce que c'est leur ami. Et du coup, d'un coup, le grattage s'arrête. Maura retente alors d'appeler Lorraine, qui décroche enfin. Elle lui dit « Meuf, mais ton ami, je sais pas ce qu'il a, il est dans un état de ouf. Qu'est-ce qui lui arrive? Parce que là, j'ai juste envie d'appeler les flics. Pourquoi est-ce qu'il gratte à la porte de ma chambre ?» Là, Lorraine ne répond pas, mais seulement quelques secondes plus tard, elle lui dit « Quel ami ?» Maura alors lui dit, plus énervée « Mais le type qui dormait sur le canapé !» Là, Lorraine remarque un nouveau silence avant que son ami lui réponde « On n'a pas invité de gars chez nous, appelle la police !» Là, l'adrénaline de Maura monte alors en flèche. Elle dit à Lorraine de verrouiller la porte. Puis je me demande où est passé le gars parce que j'entends plus du tout de grattage depuis quelques minutes. Et d'un coup, j'entends une forte détonation à l'autre bout de la maison, là où Lorraine et Monica partagent leur chambre. Et du coup, juste après le gros bruit, j'entends leur cri de peur. Maura appelle alors directement la police pendant que le type tape comme un fou sur la porte de l'autre chambre. Et vu le bruit, il essaye clairement d'enfoncer la porte. J'ai enfin les flics au bout du fil et ils me disent qu'ils envoient une équipe tout de suite. Pendant ce temps, l'opératrice, elle reste avec moi parce qu'elle sent que j'ai vraiment hyper peur. Et puis, j'essaie de la tenir au courant de ce qui se passe. Mais à un moment, les coups et les cris cessent d'un coup. Et Maura remarque que le type est de nouveau de l'autre côté de sa porte. Il glisse ses doigts sous la porte, donc je vois ses doigts bouger. Je pousse un cri forcément et je m'éloigne le plus possible. Alors qu'avec le recul, je me dis que j'aurais pu lui écraser les doigts. Quelques minutes plus tard, les flics arrivent enfin et Maura entend le type qui s'enfuit pendant ce temps-là par la baie vitrée de leur salon.
En gros, la police a essayé de le poursuivre, mais visiblement, ils ont pas réussi à le rattraper. Et petit spoiler, ils l'ont jamais retrouvé, ce mec. Là, d'ailleurs, les flics ont ensuite expliqué qu'il avait forcé la serrure de la baie vitrée pour rentrer chez elle. Et en gros, ce qui nous fait le plus peur, c'est de me dire que je suis passée à côté de ce gars à quelques centimètres et on s'est regardé droit dans les yeux. Et d'ailleurs, elle a réalisé plus tard qu'il n'essayait pas de dormir ou de cacher un état d'ébriété, mais juste qu'il faisait tout pour ne pas se faire remarquer. Et qu'en gros, sûrement que quand il a entendu la porte d'entrée, il devait pas savoir que quelqu'un d'autre habitait là, il a dû être surpris. Et je préfère même pas imaginer ce qu'il aurait fait si j'étais pas arrivée à ce moment-là, quoi. En tout cas, Maura n'aura hélas pas le fin mot de cette histoire, mais elle préfère ne pas penser à ce qui aurait pu lui arriver. En tout cas, j'espère qu'elle a changé la serrure de la baie vitrée depuis lors et qu'elles sont prudentes sur la suite. Enfin voilà pour ces 3 histoires qui sont arrivées très près de chez elle. À chaque fois c'était 3 filles. C'est vrai que du coup naturellement les filles sont plus enclines à être embêtées que les hommes dans les histoires. D'ailleurs vous le remarquez dans tous ces cas, souvent on essaye avec l'équipe de trouver des histoires d'hommes, mais clairement du coup c'est un peu plus compliqué. Et d'ailleurs c'est une remarque intéressante que j'avais eue avec Renaud, là mon rédacteur, c'est justement pourquoi il y a autant de femmes qui sont intéressées par les histoires d'horreur. Parce que du coup dans les ratios hommes-femmes sur la chaîne, comparativement à Poisson Fécond, vous êtes beaucoup plus en fait de filles à suivre. Et il y a une raison possible, en tout cas, vous pourrez en donner votre avis en commentaire, mais c'est que, en fait, ça a un effet catharsis, ces histoires. C'est-à-dire que, en les écoutant, ça vous donne comme une sorte de guide sur comment vous pourriez procéder pour échapper, vous aussi, à la catastrophe, entre guillemets. Et comme, du coup, les femmes sont plus sujettes à ça, il suffit de se balader toute seule dans la rue le soir pour s'en rendre compte. Homme-femme, c'est pas pareil. Pour se rendre compte que pour elle, en fait, c'est un guide qui est un peu plus utile. Voilà. En tout cas, si l'histoire d'horreur réelle vous plaît, sachez que, du coup, avec l'expérience immersive horrifique qu'on est en train de créer sur Lyon, on arrive bientôt au bout et que vous allez pouvoir bientôt tester ça. Donc c'est vraiment un truc assez haut de gamme et très intense et où la peur sera vraiment de la partie. Et sur ce, moi je vous dis bonne nuit.